On va retrouver une autre envoyée spéciale d'I24 News dans la région de Sderot, et même à Sderot même, dans le sud d'Israël, Leslie Rezoug. Bonsoir Leslie. Alors vous êtes dans un endroit effectivement où il y a toujours à la fois le risque d'attaque de roquettes et puis aussi ces risques d'infiltration qui ont évidemment angoissé la population ces derniers temps. Quelle est l'atmosphère ce soir ? Oui Jean-Charles, eh bien je me trouve ici donc dans la périphérie de Sderot, la ville la plus exposée d'Israël aux attaques du Hamas. Vous le voyez peut-être derrière moi, nous sommes à environ 500 mètres, 1 kilomètre de la bande de Gaza. Depuis plus d'une heure, on entend de nombreux bombardements en provenance de la bande de Gaza qui émanent très vraisemblablement de l'armée israélienne qui continue son opération militaire ici dans la bande de Gaza. Comme vous le disiez, donc la population israélienne du sud qui craint toujours une reprise, un regain de tension, même si aujourd'hui à Sderot, pour la première fois, et c'est un fait rare, il n'y a pas eu de sirène, pas d'alerte aujourd'hui à Sderot dans le sud d'Israël. Des alertes malgré tout à Ashkelon, à Ashdod, donc très proche d'ici, à environ 25 minutes en voiture, des alertes qui ont retenti et la population israélienne qui craint donc un regain de tension, de nouveaux tirs de roquettes et comme vous l'avez dit, une possible infiltration par les tunnels creusés par le Hamas depuis la bande de Gaza jusqu'au sud d'Israël, jusqu'ici dans le sud à une dizaine de kilomètres, dans un périmètre de 10 kilomètres. Une infiltration qui est donc toujours possible et contre laquelle Tsahal s'efforce de lutter en menant donc les opérations dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, des soldats ont trouvé de nouveaux tunnels sous une maison, sous les fondations d'une maison. Plusieurs soldats ont ensuite été blessés dans des explosions qui ont eu lieu à l'intérieur de la maison, probablement entre des combattants du Hamas et les forces israéliennes. C'est donc une soirée plutôt calme dans le sud d'Israël, mais malgré tout, les tensions restent vives.